Salut, c'est Ben et dans cette vidéo, nous allons utiliser ERC 1155 pour créer des SFT. Ces SFT, plusieurs personnes pourront disposer du même. On va créer des sérums et ici, vous allez pouvoir le voir, on aura des boosters, des stamina increase. Donc ces sérums permettront par exemple d'augmenter la puissance d'un personnage et on verra qu'on aura aussi différentes properties. C'est parti! Petite information avant de commencer cette vidéo, ma formation pour septembre est à moins 33%. Donc si vous voulez apprendre à créer des NFT de A à Z avec un site de mint professionnel, n'hésitez pas à vous rendre sur ma page qui sera en description de la vidéo. Alors ici, dans un premier temps, je vais avoir un dossier image et dans ce dossier image, je vais avoir les différents SFT, donc les images des SFT. Regardez, on a du coup un sérum jaune, un sérum bleu, un sérum rouge et enfin un sérum vert. Ces différents sérums permettront différemment d'augmenter le stamina d'un personnage, par exemple. Donc ici, à partir des images, on va aussi devoir créer les fichiers JSON. Ces fichiers JSON, pour le moment, je ne les ai pas encore créés. Pour créer les fichiers JSON, je vous redirige vers d'anciens tutoriels, mais il faut absolument ici avoir le CID de l'image sur IPFS. Et pour cela, je vais lancer NFT Up. Donc, je vous redirige aussi vers une autre vidéo si vous voulez apprendre à utiliser NFT Up, qui est une excellente alternative à Pinata. Donc, je vais mettre ici mon dossier image là-dedans. Et ça va me donner un CID. Voilà, parfait. Je laisse pour le moment cela de côté et je vais aller sur la documentation de OpenSea. Donc ici sur Google, je tape OpenSea Metadata et je vais sur le premier lien. Et ce lien me dit exactement comment il faut que je fasse mes métadonnées. Donc bien entendu, le script Dashlips, il s'est inspiré de ça. La personne qui a créé le script a bien entendu regardé ici la documentation d'OpenSea pour créer les métadonnées automatiquement. Nous, on va les faire à la main. Donc ici, on voit qu'au niveau de la structure des métadonnées, on a de base ceci. Donc on va tout simplement copier cela. Ce que je vais faire, c'est par exemple ouvrir mon dossier ERC 1155 avec Visual Studio Code. Voilà, parfait. Ici, je vois mes images et là, dans le dossier JSON, je vais créer par conséquent mes fichiers JSON, à savoir 0.json. On aura ensuite un fichier 1.json qui va venir décrire le NFT numéro 1.jpeg, de nom 1.jpeg. Ensuite, on a le 2.json pour décrire le 2.jpg. Et enfin, on aura le 3.json. Donc ici, au niveau du 0, je vais venir tout simplement coller ce que je viens de copier. Au niveau de la description, je vais mettre une autre description. Serum description for OpenSea. Au niveau de l'external URL, je vais l'enlever, j'en ai pas besoin. Par contre, ce qui va nous intéresser ici, c'est l'image. Alors je vais enlever l'image de base. Au niveau du name, je vais mettre serum 0. Et là, du coup, les attributs, on verra un peu ça plus tard. Mais au niveau de l'image, je vais avoir besoin ici du lien du CID ici qui a été créé. Voilà. Je le mets du coup ici, IPFS. Je mets le CID et je mets ensuite le nom de l'image, soit 0.jpg. Parfait. Et au niveau des attributs, on va revenir ici sur la documentation et on voit qu'on peut mettre des properties, mais aussi des boosts. Et nous, on va apprendre ici aussi à créer des boosts. Donc au niveau des properties, tout simplement, on va mettre déjà, avant de passer au boost ici, la properties suivante. Alors, c'est un tableau, voilà, parfait. Ça, on peut enlever la virgule ici. Ici, on va mettre color. Et la couleur ici du premier, enfin du 0.jpg, c'est... Alors, tu veux bien l'afficher. Voilà, parfait. C'est jaune. OK. Donc ici, je vais mettre color yellow.
Et ensuite, on va revenir ici sur la documentation. Et on peut voir que ici, on a par exemple un stamina increase. Donc, je vais voir un peu ce que ça donne. Voilà, ça serait ça, stamina increase. Donc, je vais copier-coller ceci. Voilà, je le colle là. Super. J'enlève la virgule à la fin. Display type, je laisse boost percentage. Et ici, je vais mettre, par exemple, je vais laisser aussi stamina increase, par exemple. Et ici, je vais mettre la valeur 10. Ça me semble parfait. Donc, pour ce JSON de NFT, on est bon. Maintenant, on va faire les autres. Donc, on va passer sur le 1.JSON. On va juste voir la couleur du 1.JSON. Alors, au niveau de la couleur, c'est du coup bleu. Donc ici, je vais déjà mettre blue. On va dire que ça améliore le stamina de 30% cette fois-ci. On n'oublie pas de mettre le bon nom du SFT, soit sérum numéro 1, et surtout le bon nom de l'image, sinon ça va venir retaper sur le rouge. Ok, parfait. Je vais désormais dans le 2.JSON, et pour cela, il faut que je sache la couleur. Ok, c'est rouge. Donc ici, on sera sur 2.JSON, sérum 2, la couleur c'est red, et on va dire que ça va augmenter le stamina de 70%. Et enfin, on va aller sur le 3.jpg, ok c'est du vert, donc le 3.json ici sera en vert, ici on va mettre 3.jpg, c'est le 3, la couleur ça sera green, ça sera vert, et le stamina increase, ça sera désormais 100. Ok, parfait. Donc, ce qu'il me reste à faire ici, c'est d'utiliser NFTUp pour désormais mettre ce qu'il y a ici dans les fichiers JSON. Donc, je prends ici le répertoire JSON et je le mets là-dessus. Parfait. On voit que c'est en train d'uploader. Super. Il me génère le CID. Donc ici, j'ai déjà les NFT qui sont bien sur IPFS. Maintenant, il faut que je crée le contrat intelligent. Et pour cela, je vais utiliser le wizard de OpenZeppelin qui est disponible en description, me permet de créer simplement des contrats intelligents sécurisés. Alors bien sûr, ce ne sera pas des contrats intelligents très avancés, ce n'est pas le principe ici. Le principe, c'est de vous montrer comment fonctionne à peu près l'ERC 1155 parce que c'est un peu différent de l'ERC 721. Ce qu'il faut savoir, c'est que déjà, plusieurs personnes pourront minter le même NFT qui est représenté par le même ID. D'accord? Donc c'est complètement différent par rapport au ERC 721. Donc ici, nous allons choisir ERC 1155. Au niveau du nom, on va dire Serum BBK par exemple, ou juste Serum, ça ira très bien. Au niveau de l'URI, on ne va pas toucher à ça. On va dire que c'est Mintable et qu'on va faire un Supply Tracking. Par contre, l'Update Table URI, on va l'enlever pour le moment. Donc là, on a un contrat intelligent de base. On va venir tout simplement le copier. Et je vais aller ici sur remix.ethereum.org et j'ai créé un fichier nommé serum.sol avec un S majuscule. Je colle ce que je viens ici de copier. Et je vais un peu éditer tout cela. Alors, je vais juste enlever ça, comme ça sera un peu plus clair pour vous. J'aurai besoin aussi de la librairie ici, strings, contracts, token. Alors, c'est pas token, c'est utils, strings.sol. D'accord? Ok, parfait. À partir de là, je vais vouloir un peu me souvenir du nombre de NFT achetés pour chaque adresse. Donc je vais faire un mapping d'adresse vers des uint et je vais appeler ça number NFTs per user. Voilà. Ou plutôt SFTs, c'est des semi-fungible tokens. Parfait. La fonction mint batch, je ne vais pas en avoir besoin, donc je vais l'enlever. Ok, et là je vais travailler du coup sur ma fonction mint. Au niveau de ma fonction mint, je ne vais pas passer de données. Donc ici,
Voilà, je vais juste mettre un petit espace là-dedans. Et qu'est-ce qu'il se passe au niveau de la fonction mint? Une certaine adresse va recevoir le SFT. Elle va minter un SFT représenté par son ID. Donc ici, on aura un SFT d'ID 0, 1, 2 et 3, puisqu'on a 4 SFT en tout. Donc ici, il faudra faire quelques vérifications, puisque si quelqu'un essaye de minter le SFT d'ID, par exemple 15, ben, il n'existera pas, donc on ne va pas lui permettre de faire cela. Au niveau de l'amount, on va aussi faire des vérifications, parce qu'on va permettre juste à une personne d'acheter un NFT maximum. Ok, donc ici on va faire un require amount est égal à 1, sinon on dira amount must be equal to 1, parfait. Il faut aussi que l'ID du coup soit supérieur ou égal à 0 et que ici l'ID soit inférieur à 4, sinon on dira not valid ID, d'accord? Il faut aussi ici que dans le mapping, pour la personne qui appelle la fonction, le nombre de NFT qu'il a acheté soit égal à 0. Sinon, on dit serum already bought. OK. On met à jour tout de suite ici la variable, le mapping ici, number SFTs per user pour la personne. On le met désormais à 1 puisque l'utilisateur achète un NFT maximum et on le met avant le mint pour éviter les reentrancy attacks. OK ? Et à partir de là, je crois qu'on est bon et on va pouvoir faire la fonctionnalité qui nous permet de récupérer l'URI d'un NFT histoire que notre collection soit bien reliée ici à IPFS. Et pour cela, on peut faire function URI. Alors, vous avez peut-être déjà vu que sur ERC 721, ça s'appelle token URI. Ici, ça s'appelle URI. uint token ID override public pure returns string memory. Donc ici, en fonction d'un ID renseigné en paramètre de la fonction, l'ID d'un SFT, je veux récupérer ici l'adresse, le lien vers ces métadonnées. Donc je retourne le résultat de la concaténation abi.encode packed. Le résultat de la concaténation du lien IPFS ici vers les métadonnées. Donc je récupère le CID des fichiers JSON. Ok, parfait. J'utilise ici la librairie strings et le toString pour convertir le token ID qui était en uint. Je le convertis ici en string et je n'oublie pas l'extension .json. Je compile le programme en appuyant sur CTRL plus S, ou vous pouvez aussi tout simplement ici aller sur le troisième onglet et cliquer sur compile serum.sol. Et ensuite, je vais me connecter avec mon MetaMask ici. Alors voilà, vous allez cliquer ici sur l'environment sur Injected Provider MetaMask. Parfait. Ça va vous ouvrir MetaMask. Vous écrivez votre mot de passe. Ça va vous connecter automatiquement avec une adresse. N'oubliez ici pas de récupérer des ethers de test. Pour cela, vous pouvez taper Chainlink Faucet sur Google. Vous allez aller sur ce lien et vous allez pouvoir récupérer des ethers de test sur Rinkeby. Attention, il faut bien récupérer ici et faire les tests sur la blockchain de test Rinkeby. Donc là, sélectionnez bien Rinkeby. Si vous n'avez pas de réseau de test, appuyez sur Afficher masqué. Donc là, ça me semble bon. Je vais venir déployer mon contrat intelligent. Parfait. Confirmer. Donc j'attends un peu que ça se déploie. Ça a déjà été déployé. Parfait. Et je vais faire un mint, tout simplement. Donc je vais minter avec cette adresse un NFT aussi vers cette adresse. Donc ici, je copie l'adresse. Au niveau du SFT, je vous rappelle qu'on a 4 SFT différents d'ID 0, 1, 2 ou 3. Ici, je vais minter le SFT d'ID 3, ça sera le vert.
Et je vais en minter un parce que de toute façon, je ne peux pas en minter plus qu'un. Je fais la transaction, il m'ouvre cela dans MetaMask, je confirme. Et ensuite, je vais aller sur testnet OpenSea, parfait. Voilà. Je me connecte ici avec la bonne adresse en cliquant là-dessus. Vérifiez bien que vous êtes sur la bonne adresse qui a réceptionné le SFT. Et alors ça, c'était un test précédent, mais ici, j'ai bien mon SFT Serum. J'ai bien la color qui est en vert et j'ai bien le boost qui est à 100%. Et voilà, vous avez bien réussi ici à créer vos SFT. Donc il faut savoir que plusieurs personnes pourront minter ce même SFT. C'est d'ailleurs comme ça qu'on fait Bored Apeya Club avec les mutants Apeya Club. Ils avaient un sérum pour former, à partir des Bored Apeya Club, les mutants Apeya Club. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. À très bientôt. Ciao, ciao.